Bon matin à tous. On est quand même un bon groupe, hein? Des fois, on est un petit peu moins, fait que c'est le fun. Je suis content d'être ici, nerveux. Toujours nerveux quand... Moi, je m'assois là-bas à côté de la belle dame là, puis être ici, c'est différent, c'est hors de ma zone de confort. Ben, je le fais pour le Seigneur. Donc, on débute aujourd'hui un survol de l'histoire de l'Église à tous les mois, une fois par mois, les troisièmes dimanches du mois, je crois bien. On va s'intéresser à l'histoire de l'Église. Je ne suis pas un historien, hein, vous vous en doutez bien, j'ai pas de maîtrise. J'ai déjà suivi un cours quand j'ai fait mes études bibliques. J'ai fait 1 an d'études bibliques. J'ai eu un cours de survol il y a bien des années. Dernièrement, j'ai pris un cours en ligne à la FTA sur la période pas de la Renaissance, mais des réformateurs avec Pascal Donneau. Je sais pas si vous connaissez Pascal Donneau. Donc, disons que j'étais content d'être en ligne puis d'être en différé parce que c'était un niveau de maîtrise puis que je m'étais pas rendu compte. Je pensais pas que c'était maîtrise. Donc, il y avait des affaires qui me passaient par-dessus la tête. Et quand j'entendais des étudiants poser des questions, j'étais content de pas être là. Je voyais que j'étais pas... Ben, tu sais, c'est un sujet c'est important d'aborder ce sujet-là avec un survol, premièrement. Parce que c'est un sujet qui est complexe. Il faut se le dire, quand on l'aborde pour la première fois, quand on va ouvrir un livre d'histoire, souvent on va être un petit peu surpris par un paquet de détails, puis quand on ne sait pas où les situer, ça devient mélangeant puis complexe. Tu sais, il faut pas oublier que l'histoire d'Église, c'est 2000 ans d'histoire. Ce qui est quand même assez long, n'est-ce pas? C'est long, c'est comme période, c'est loin aussi. Il y a beaucoup de monde dans cette histoire-là, c'est mondial, hein, ça se passe partout sur la Terre, ou à peu près. Et c'est une histoire d'idées, de philosophie, de théologie. Donc, c'est ce qui va aussi la rendre complexe. D'autres sortes d'histoires, c'est toujours un petit peu moins intense au niveau des philosophies puis des idées. Donc, il y a quelque chose de bien particulier également, c'est le nombre de manuscrits, la quantité de manuscrits, d'écrits qui se sont faits depuis le début de l'Église. Ce qu'on a dans le Nouveau Testament, ce sont des lettres. Ce n'est qu'une infime partie. C'est écrit un paquet de lettres, de documents que les églises s'envoyaient l'une à l'autre. Et on a plusieurs de ces lettres-là aujourd'hui encore, ou du moins en partie. Et ce qui fait que c'est complexe, donc c'est ça, c'est le fait du nombre, mais que c'est pas toujours précis. Et c'est souvent erroné. Évidemment, c'est pas inspiré. Donc, il y a beaucoup de traditions là-dedans, il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'interprétations, des interprétations qui sont un petit peu manipulées ou partisanes, puis même dans les plus vieux. Juste pour vous donner un exemple, puis là, je veux pas trop m'écarter parce que je sais que le temps va jouer contre moi. Quand on entend souvent que l'apôtre Pierre a été crucifié, a été mort, crucifié la tête en bas, en disant, je veux pas être crucifié comme debout, parce que je suis pas digne, parce que le Seigneur a été crucifié comme ça, donc je vais être crucifié la tête en bas. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Quand on fait des recherches un peu plus scientifiques sur qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec les apôtres, on se rend compte que celui qui a dit ça, c'est Tertullien, et ça faisait 250 ans que c'était passé. Ceux qui ont écrit sur la mort de Paul, qui étaient presque contemporains, comme Clément de Rome, comme Ignace d'Antioche, eux qui étaient vraiment, ont jamais fait mention de ça. Fait que là, c'est un petit peu le défi, hein, oui, peut-être qu'il a dit ça, mais en même temps, pourquoi que ceux qui étaient presque contemporains en ont pas fait mention? Donc, 250 ans, c'est loin, là. Hein? Est-ce que vous vous rappelez de là, 250 ans? Tu sais, quand on essaie de faire l'exercice, là, de se rappeler des détails comme ça, de paroles comme ça. Bon,
S'il le dit, c'est parfait. Alors, la tradition, de vouloir embellir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des choses qui se passaient de bouche à oreille, et puis qui se transformaient, et qui deviennent écrits, et qui, aujourd'hui, nous arrivent. Donc, avant de prendre, on peut pas prendre ça pour du cash, hein, on peut pas dire, ah, ben oui, c'est ce qui s'est passé. Il y a toujours des exercices à faire à ce sujet-là. On réfléchissait à ça, puis je parlais avec ma femme, puis on disait c'est pas un sujet qui est enseigné souvent dans les églises. Nous, on a fait des églises, on en a fait quelques-unes, puis assez rarement, on avait des prédications ou des cours sur l'histoire de l'Église. Ce qui est normal, parce que on a des prédications sur l'histoire d'Israël, parce que c'est biblique, hein, on prêche, on enseigne à partir de la parole de Dieu, mais c'est pas quelque chose qui est courant. Puis mais c'est quelque chose qu'on retrouve ici, par exemple. Parce que je sais que Mario a déjà enseigné l'histoire de l'Église. Et les posters, nous, ça nous a frappé quand les posters qu'il y a en arrière avec les photos. Puis quand on descend l'escalier, on voit ceux qui ont œuvré ici là, comme pasteurs. Puis on trouvait ça vraiment intéressant. C'est rare qu'on voit ça. Puis c'est bien que ça soit là. Ça témoigne d'un respect de l'histoire. Ça témoigne de qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Parce que l'histoire, c'est un sujet qui est important. Et là, je vais utiliser j'ai un verset. C'est important pour Dieu. On va rapidement. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, et ainsi de suite. L'idée ici, Dieu, juste avant qu'il rentre dans la terre promise, il s'adresse à la majorité, c'est une nouvelle génération, il en reste quelques-uns, mais la plupart sont morts. Et avant de rentrer, il va leur dire, vous observerez, puis vous mettrez en pratique tous les commandements. Si vous voulez que ça fonctionne bien, je le paraphrase. Et si, à un moment donné, vous pensez à vouloir dévier ou à vouloir désobéir, souvenez-vous de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Toute la misère, que les désobéissances que tu as eues. Et c'est ce que l'histoire fait, puis c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on se rappelle parfois du passé. Et c'est important. Puis, parce que le passé, l'histoire, ça nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous aide à comprendre qui nous sommes. Ça nous rappelle, quand on a à prendre des décisions, bien de considérer qu'est-ce qui a déjà été fait dans le passé, mais ça nous donne une profondeur dans notre réflexion, dans notre compréhension. Et ça ne peut que nous faire prendre des décisions qui sont meilleures. Puis là, rapidement, toutes les fêtes juives, il y avait toujours une connotation historique à cette fête-là, afin de pas oublier. Et combien de versets où Dieu dit, enseigne ça à tes enfants. Enseigne ce qui s'est passé à tes enfants. Faut pas qu'ils l'oublient. Et on sait, dans l'histoire d'Israël, ils oubliaient, ils n'enseignaient pas. Il y a des choses que dans les générations qui avançaient, qui ne passaient pas, il y avait de l'information qui passait pas, qui s'oubliait, et qu'on sait comment que ça terminait. Un verset intéressant, dans Proverbe 22, 28, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Je trouvais ça intéressant, c'est vague, mais ça nous parle de l'histoire. Il dit, bouge pas les bornes anciennes, bouge pas ce qui a déjà été fait. Parce qu'on sait, on répète la roue. Puis là, quand on devient vieux, on regarde les jeunes, puis on dit, ils pensent d'avoir tout inventé. Parce qu'ils refont les affaires qu'on a faites. Mais ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Donc là, il y a une roue qui tourne. En tout cas, moi, je regarde à mon emploi, là, après 28 ans, je regarde les jeunes, puis c'est ça. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui recommence. Mais la vie est faite de même. Mais Dieu nous dit, attention.
Ne la déplace pas. Ôte-la pas de ton esprit. Rappelle-toi qu'il y a des choses qui sont importantes. Et une des choses qui, je pense, est la plus importante, une des bénédictions de considérer l'histoire de l'Église, c'est de réaliser justement que Dieu, la fidélité de Dieu, à travers les années, combien il prend soin de son Église. Il l'a dit, il dit, je vais la bâtir, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et on va voir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments extrêmement difficiles, des persécutions vraiment, vraiment sévères et à répétition. Et en plus des persécutions, il y a eu des hérésies. L'Église était attaquée de tous les bords, de tous côtés. Et à un moment donné, quand on regarde l'histoire de l'Église, on va le voir un petit peu, on se rend compte combien que ça devient, qu'il y a une noirceur quand l'Église catholique vient apprendre l'ampleur, on se dit, elle est où la vraie Église? Et à travers toutes ces années-là, eh bien, il y a toujours un restant, il y a toujours des églises qui sont dissidentes, il y a toujours des chrétiens comme nous qui ne plieront pas le genou devant Rome, qui ne plieront pas le genou devant le monde et qui vont rester fidèles puis qui vont en payer le prix même jusqu'à leur vie. Mais que tout le long de l'histoire, et ça, c'est vraiment encourageant. Puis moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Depuis quelques mois, je lis, je me suis laissé imprégner, j'ai revu, consulté beaucoup de documents et ça m'a procuré beaucoup d'encouragement. Puis en tout cas, puis j'espère d'être capable de vous le transmettre. C'est bien certain. Il y a deux considérations, excusez-moi. Il y a deux considérations importantes qu'il faut, je pense, qui sont importantes avant d'aborder le sujet de l'Église, le sujet de l'histoire de l'Église. C'est que, premièrement, il faut bien connaître la doctrine de l'Église, l'ecclésiologie et la sotériologie, tout ce qui est en relation avec le Seigneur Jésus-Christ et son salut. Pourquoi? Parce que il faut toujours garder à l'esprit que le Nouveau Testament reste toujours la référence. C'est le standard. Et c'est pas l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, là, c'est pas une continuité naturelle de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. La doctrine, elle, ne change pas. Elle n'évolue pas. Et on va voir que dans l'histoire de l'Église, et très tôt, malheureusement, les choses vont commencer à changer. On va commencer à dévier. On va commencer à intégrer des choses qui n'existaient pas dans le Nouveau Testament. Et ce qui va faire en sorte que l'Église va tranquillement s'éloigner. Donc, on regarde pas l'histoire en disant, puis je le dis, c'est important parce que quand souvent on va lire des manuels ou des précis ou des livres d'histoire, on a l'impression que l'auteur présente l'Église comme étant quelque chose qui est en développement, qui se développe. Oui, elle se développe, évidemment, mais je parle au niveau de sa théologie, de sa doctrine. Mais oui, elle se développe. Mais c'est pas, pour nous, ça devient pas le standard. C'est pas parce qu'il change la structure que c'est maintenant ça. Notre standard, c'est toujours la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les doctrines de l'Église. J'avais des exemples, mais je les donnerai pas. Oui, peut-être un exemple. Ignace d'Antioche, un contemporain de quelqu'un qui a marché avec l'apôtre Jean vers la fin de sa vie. Et lui, il a écrit 7 lettres, cet homme-là. 7 lettres qu'il a écrit pendant le chemin de Rome, d'Antioche à Rome, parce qu'il était là-bas pour passer là pour mourir dans l'arène à Rome. Et il a écrit 7 lettres, puis on se rend compte dans ces 7 lettres-là qu'il va faire souvent référence, et il va faire l'éloge, il va mettre l'emphase sur la prédominance des évêques, sur les anciens. Puis on trouve ça un petit peu, anodin, mais le Nouveau Testament ne fait pas de différence entre un ancien et un évêque. Les deux sont synonymes. Bon, il y a peut-être des différences au niveau de la fonction de la personne. Certains auteurs vont en faire, mais pas comme une hiérarchie dans l'Église. Et peut-être que lui disait ça pour se protéger, pour protéger
l'Église, des hérésies et ainsi de suite, on ne sait pas. Mais vous voyez, ça commence très tôt. Il est important de vérifier nos sources. Allez sur Internet pour avoir des réponses au niveau de qu'est-ce qu'on va rechercher, un sujet dans l'histoire. Allez sur Internet puis le googler. C'est bien dangereux. Puis il faut faire bien attention parce qu'il sort n'importe quoi. Parce qu'il y a sur Internet beaucoup de mauvaises informations, surtout dans des sites qui sont d'origine, où ce que les historiens sont catholiques. Donc, très tôt, tout est erroné et on peut pas se fier à ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Et si on va sur IA, eh bien, il faut lui dire précisément où aller faire ses recherches. Parce que si on le laisse aller, on peut pas trop se fier à ça. Il y a certaines affaires, oui, bon, tu regardes ça, ça a du bon sens. Mais quand tu te mets à creuser, quand tu te mets à regarder, on peut pas se fier à ça. Donc, faut faire attention. J'ai fait une recherche à un moment donné sur les pères de l'Église. Puis je l'ai tapé sur IA, puis regardez ce qui m'est sorti. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que c'est les pères d'église, ça? C'était... En beau, hein? Tu t'es-tu reconnu? Hein? Ben, vous aviez vu qu'il y avait des lunettes? C'est ça, il regarde, puis OK. Premièrement, ils ont des lunettes. OK, on s'entend tout de suite qu'il y a un anachronisme gros comme le bras, hein? Puis, c'est ça, Polycarpe, ben non. J'ai pris vos photos, puis je les ai mis... Mais l'affaire est d'être bien prudent, comme dans tout, n'est-ce pas? Dans tout. Quand on va sur Internet, on fait attention. Ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est de voir les grandes lignes de l'histoire de l'Église, les grandes divisions. Il y en a plusieurs. Chaque auteur a un petit peu la sienne, dépendamment de où on met l'emphase dans l'histoire, de qu'est-ce qui a été vraiment déterminant, puis c'est ce que généralement les historiens vont diviser l'histoire de cette manière-là. J'avais comme un petit peu intégré deux choses, je sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, j'ai intégré pour en faire une que je trouvais un peu plus précis. La première, la première période, c'est du début, hein, aller jusqu'à l'encens, donc qui est l'Église du commencement. J'aime l'expression anglaise early church. En français, c'est souvent l'Église primitive. Mais j'ai toujours l'impression, quand on lit, que, comme je disais tantôt, qu'il y a comme une genre primitif dans le sens, oui, proche du début, proche de son origine, mais primitive dans le sens qu'elle va se développer, hein, qu'elle est comme primitive dans le sens de raw, ou de, je sais pas en français, là, de brut, et qu'elle va et c'est pas le cas, fait que j'aime mieux l'Église du commencement. L'ère de transition. Ensuite, l'Église universelle, qu'on va appeler l'Église catholique, ou l'ère impériale. Ensuite, l'Église de la période du Moyen Âge. La période des réformateurs et l'ère moderne de 1789 à aujourd'hui. Donc là, on pourrait encore subdiviser, là, c'est une grande séparation, mais... Et j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, juste pour qu'on se situe. On est dans comme une introduction de notre survol, donc on regarde, donc on vole en avion, mais là on va voler un peu plus haut. Puis dans les prochaines fois, là on va descendre, puis on va encore survoler, mais de plus bas. On va aller plus en détail sur certaines choses qui sont importantes. On va commencer par l'Église du commencement. Donc, du début de l'Église, évidemment, à la Pentecôte. C'est une période où on a les apôtres qui sont encore vivants. On a les pères apostoliques qu'on commence à voir. Quand on dit les pères apostoliques, c'est comme les pères de l'Église.
mais apostolique parce que c'est des contemporains des apôtres, donc des anciens, des ouvriers qui ont travaillé à l'Évangile, qui s'occupaient d'églises, qui implantaient des églises, et on les connaît parce qu'ils ont écrit. On les connaît par leurs écrits, dont Clément de Rome et Ignace d'Antioche, qu'on connaît bien. Ensuite, il y a un autre volume qui va s'écrire et qui va être extrêmement populaire, qui s'appelle la Didache. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un volume qui était tellement populaire et tellement apprécié qu'on pensait même, il était même en discussion pour être intégré dans le canon du Nouveau Testament dans les années 300, mais il l'a pas été, on l'a évidemment parce qu'il s'est pas inspiré, mais c'était un livre qui était extrêmement utile. On va le voir durant notre survol. Ensuite, c'est une période qui est où les chrétiens vont rencontrer des persécutions, celles sous Néron, là où ce que Pierre et Paul vont y passer. Néron qui avait mis le feu à Rome, vous en rappelez, hein, et qui a blâmé les chrétiens, et ainsi de suite, et l'empereur Domatien également. Et cette période-là, eh bien, elle se termine avec la mort de Jean, qui aurait été le dernier apôtre à mourir vers les années 100. La deuxième grande division va couvrir donc de l'année 100 à 325. Donc, de la fin des apôtres jusqu'à l'édit de Milan. Mais les pères de l'Église et les pères apologistes, c'est eux de qui on va voir beaucoup d'informations, qu'on obtient beaucoup d'informations, encore une fois par leurs écrits. Et les pères apologistes, parce qu'il y a à un moment donné, il va y avoir de plus en plus d'hérésies dans l'Église, et ce sont ces hommes-là que Dieu va susciter, et puis qui vont répondre à ces hérésies-là, et qui vont enseigner les chrétiens à les distinguer et à les combattre. On l'appelle l'ère de transition, parce que c'est une transition vers de l'Église néo-testamentaire telle qu'on la connaît au début, durant la période où ce que les apôtres vivaient, vers une religion d'État. Donc, tranquillement, on va voir des éléments qui vont prendre place dans l'Église et on va voir que, en fin de compte, l'Église catholique, tranquillement, c'est pas arrivé tout d'un bloc, tout d'un coup, ça, là, hein, c'est arrivé petit peu par petit peu. J'en ai fait mention tantôt, l'idée là, de la différenciation entre l'évêque et l'ancien et le diacre plus bas. Donc, c'était un début, et il va y avoir autre chose qui va se rajouter tranquillement, pas vite. Et on va voir là que ça va de plus en plus se diriger vers une Église d'État. Elle est caractérisée, cette période-là, elle aussi, par des périodes de persécution romaine, entrecoupées par de courtes périodes de paix. Mais ces 225 années-là, ça a été pas mal que de la persécution et extrêmement sévère. Beaucoup d'hérésies durant cette période-là, le arianisme, le gnosticisme, que lui, on connaît depuis, même il était là dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup de références à cette doctrine-là. Le arianisme va causer beaucoup de tort à l'Église. Et là, j'ai écrit les montanismes, les novatiens et les donatiens. Ce sont ce qu'on appelle les anabaptistes primitifs. C'est extrêmement intéressant. On parlait tantôt de ceux qui ont résisté, ceux qui vont voir ces changements-là s'opérer dans l'Église locale, dans les églises locales, et qui vont dire non. C'est pas ce qu'on retrouve dans les lettres des apôtres. C'est pas ce qui est inspiré. Et il va y avoir des groupes donc qui vont se lever, qui vont être dissidents et qui vont généralement être persécutés et être vus comme étant des accusés à tort et ainsi de suite. On va voir, c'est vraiment intéressant. Donc, on parle, hein, je parlais de l'Église, le reste fidèle, eh bien, déjà très, très tôt, on les voit se manifester. Et cette ère-là, cette période-là dans l'histoire de l'Église va se terminer par l'édit de Milan en l'an 313,
où Constantin et Licinius, ils étaient deux, ils partageaient deux empereurs romains qui partageaient le pouvoir. Donc, ils vont émettre un édit qui va mettre fin à la persécution. Maintenant, ils vont avoir une liberté religieuse et le christianisme va devenir, quelques années après, pas longtemps, va devenir la religion d'État pour Rome. Donc, c'est une grosse fin de période. Enfin, du moins, il n'y a plus de persécution. Attendez, j'ai été trop vite. On va rentrer dans la troisième ère où on va l'appeler l'Église universelle catholique, l'ère impériale de 325 à 600. Elle coïncide avec un concile de Nicée en l'an 325. Un concile, c'est une rencontre, c'est une réunion des évêques. Il y en a eu 250 qui se sont rencontrés et pendant 3 mois, ont discuté de différents points. C'est là qu'on voit, déjà là, il y a un concile d'évêques, donc c'était pas l'idée là, de évêques anciens, c'était vraiment les évêques. Donc c'est déjà implanté, c'est déjà mis en place à travers l'Église. Et on va discuter justement d'hérésie, donc celle d'Arius, l'arianisme, qui en résumé, disait que le Fils n'était pas de la même nature que le Père, qu'il n'était pas divin et qu'il n'était pas éternel. Donc, ça l'avait créé tout qu'un mouvement dans toutes les églises qui causait beaucoup de tort. On a réglé aussi également la question de la date de Pâques. Puis, un autre dossier, le dossier de Mélétiste en Égypte, en l'Église d'Égypte. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Je vois que mon temps, si je vois bien, avance dangereusement. Donc, Mélétiste, c'était intéressant parce qu'à peu près personne n'en parle, mais à un moment donné, on sait que ça a fait partie des discussions. Et ça, c'en était un, ça, qui, lui, en Égypte, a dit non, ça marche pas, vos histoires d'évêques, là, ça marche pas, ce que vous êtes en train de faire. Nous, on veut revenir à l'Église pure, à l'Église du Nouveau Testament. Puis, il s'est ramassé là. Donc, déjà là, ceux qui étaient dissidents, ceux qui ne voulaient pas suivre le mouvement vers le catholicisme, étaient déjà mis à l'index et durant cette période-là, comme je le disais, il y a l'établissement de l'Église catholique romaine et la papauté. Rome va devenir, l'Empire de Rome va devenir le Saint-Empire de Rome. Et là, ça va changer bien des choses. Ça va nous plonger dans la période du Moyen Âge. Vous savez, dans cette période-là, c'est l'obscurantisme, mais dans tout, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'art, dans la culture, peu importe, c'était une période qui était extrêmement sombre et c'est orchestré. Et la raison de ça, c'est l'Église catholique qui va prendre son plein essor mondial. C'est elle qui va contrôler et qui va imposer toutes sortes de mensonges, de traditions, de superstitions. Voilà, c'est une période où c'est vraiment, vraiment difficile. Et on se demande, elle est où l'Église? Mais elle est là, elle existe. Et on a des écrits qui nous montrent les vrais chrétiens, les vraies églises qui sont évidemment persécutées. On va voir beaucoup de persécutions d'églises et des chrétiens dissidents. Des inquisitions papales. On a la naissance de l'islam en 610, avec le prophète Mahomet et la création des États islamiques. Donc, ça va devenir tout qu'un casse-tête pour les chrétiens. Il va y avoir durant cette période-là plusieurs schismes, donc des séparations. Vers la fin, Rome et Constantinople vont se séparer. C'est là que va arriver l'Église orthodoxe, grecque-orthodoxe. Et il va y en avoir encore d'autres. On va voir qui vont affaiblir un petit peu l'Église de Rome et qui va ouvrir la porte à cette belle période, comme ça, la période des réformateurs, à partir de l'année 1500,
avec Martin Luther et la Réforme allemande, vous savez, le 31 octobre 1517, il avait écrit 15 thèses, comme de quoi qu'il était contre 95 thèses, c'est ça, sur lesquelles il était contre l'Église catholique. Il déclarait que le salut était par grâce, par foi, les indulgences et tout, c'est les mensonges grossiers, parce que là, l'Église catholique était rendue abusive. Et il va prendre ça puis il va aller les clouer sur la porte de l'église. Donc c'est une période extrêmement intéressante. Jean Calvin va suivre en Suisse. Il y a les anabaptistes modernes qui vont maintenant, qui ont existé depuis bien longtemps. C'était même depuis le début de l'Église, j'en suis convaincu, mais ils portaient pas le nom, mais là maintenant on les appelle les anabaptistes, qui est comme une genre il y a eu la réforme faite par les réformateurs au niveau théologique, qui confrontait les royaumes, qui confrontait l'Église catholique, mais tu as eu aussi les églises qui le faisaient sur le terrain, qui prêchaient l'Évangile et qui dénonçaient dans les villes, sur les places publiques, qui dénonçaient les mensonges et qui prêchaient l'Évangile. Ensuite, il y a eu la réforme dans plusieurs pays d'Europe. Et puis, je l'ai noté là, c'est dans cette période-là que nous, les baptistes, les églises baptistes, qu'on porte le nom, qu'on en entend parler pour la première fois. En 1609, à Hollande, John Smith avait débuté une église et qui portait le nom des baptistes parce qu'il ne baptisait pas les enfants. C'était toujours l'enjeu, qui était... et en Hollande, parce qu'il avait fallu qu'il s'expatrie parce que pour des causes de persécution. Et puis, par la suite, en Angleterre, John Smith, lui, a formé... Thomas Ellis a formé l'Église. On va le voir un petit peu plus en détail, mais je voulais juste le mentionner, étant donné que c'est nous, et que c'est toujours le fun de savoir d'où on arrive. Lui était fortement influencé par les anabaptistes. C'était un anabaptiste, mais donc en réaction à l'Église qui était là. Et finalement, l'ère moderne, à aujourd'hui, de 1789 à aujourd'hui. Et là, on va voir les grands réveils en Europe et en Amérique. L'Évangile va arriver ici. Les grands efforts missionnaires, les efforts de traduction de la Bible, tous les mouvements œcuménistes. Il y a eu des guerres de religion, toutes les philosophies et les dénominations protestantes qui vont se multiplier. Ça va on va en avoir beaucoup, puis on les voit encore, on a encore les noms aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cette période-là que on va voir une fois rendu durant cette période-là. Alors, voilà. Mon temps est à peu près presque terminé, je crois. Je voulais juste en profiter pour vous présenter une revue, Christian History. C'est vraiment intéressant. Donc, si des fois le sujet vous intéresse, c'est une bonne revue. Et l'année passée, le sujet était qu'est-ce qui est arrivé des apôtres. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous laisser. On sait que à travers les siècles, ça c'est une peinture qui a été prise dans une église là, qui a été peint durant la période médiévale. Beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires à leur sujet, des choses des fois que c'est un petit peu dur à vérifier. Et c'était un petit peu je me disais peut-être que ça serait, je vous lance le défi ou si vous avez le goût durant le prochain mois, jusqu'à ce qu'on se revoie, de chercher pour chacun des apôtres, qu'est-ce qui est arrivé avec ces apôtres-là, où il a œuvré et comment il est mort. Donc, si ça vous avez le goût, trouvez des manuels, trouvez des choses, il y en a un petit peu dans la bibliothèque,
Comme je vous dis, si vous allez sur Internet, faites attention, hein, vérifiez les sources de qui ça vient. Et puis, donc, si vous avez le goût, de prendre une feuille de papier, puis écrivez le nom de chacun des apôtres, puis faites une petite recherche, voir qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce qu'on dit de la vie, du ministère, une fois là, que le Seigneur est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait et où ils ont œuvré et comment ils sont morts. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup.